Hey, salut à tous les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un Rubik's Cube. Donc j'avais dit sur la dernière vidéo que ça va être sur l'univers, tout ça. Sauf que là, avant de rentrer dans ce thème-là, on va être dans le thème un peu des Rubik's Cube. Bon, il va pas durer très longtemps ce thème, mais voilà. Donc, ça fait assez longtemps que j'ai pas animé la chaîne, j'ai pas fait de vidéos. Donc je trouve que faire déjà des Rubik's Cube, c'est voilà, faire à l'arrache sans trop de montage. Donc ce serait pas mal. Donc maintenant on va passer comment résoudre un Rubik's Cube sans perdre de temps. Je vais vous montrer tous les cas parce que sinon vous serez dans la merde, tout simplement. Donc déjà, la première étape est de faire une croix comme ceci. Donc c'est de faire une croix comme ceci. C'est de faire une croix. Le coin là n'est pas très important, donc on va enlever ça. C'est pas très important de... genre les coins, si on a. Ok, donc le but c'est de faire une croix. Donc c'est parti. Ça a l'air compliqué comme ça. Mais en réalité c'est pas si compliqué que ça. Alors oui, effectivement, ça a l'air très compliqué, voire vraiment très compliqué. Voilà, on va essayer de rendre ça plus facile, plus simple. Donc y a pas, voilà. Ça paraît compliqué, sauf que en fait c'est pas si compliqué que ça. Donc j'ai un peu bégayé dans mes mots, excusez-moi. Donc c'est parti. Donc déjà en fait, quand par exemple là vous repérez une arête, vous mettez votre croix. Donc vous pouvez la faire sur n'importe quelle face, ça peut être la bleue, la jaune, sauf que moi je préfère la faire sur la blanche. Ce que j'ai appris avec la blanche en fait, donc voilà. Et là, du coup là, vous voyez, vous repérez une arête. Bon, je vous conseille de faire la blanche hein, avec ce tutoriel. Commencez avec la blanche pour bien suivre le tutoriel et ne pas se gourer. Donc là, c'est facile, hein. Vous montez. Et là, voilà, vous avez la première arête. Donc là, ici, voilà, là, c'est pareil. Tournez la face de devant dans ces cas-là. Ou c'est ici, ou alors vous orientez votre cul comme ça et vous montez. Là, il y a deux coins de bien. Enfin, il y a deux arêtes. Sauf que là, on est dans un cas assez important où, là, si on monte celui-ci par là, en gros, il faudra tourner et monter. Voilà. Et là, pareil. Là, on peut pas. Donc, tourner, monter. Ça peut arriver où il y a un cas où, je sais pas, genre, comme ça, où là, vous voyez, c'est inversé. J'ai juste à tourner la face de devant, tourner au-dessus, monter. Voilà. Et là, vous avez votre croix. Donc, voilà, donc, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, ça va être en fait, réunir les points. La prochaine étape, du coup, ça va être de bien placer en fait les arêtes qui sont sur la croix. Pour ça, en fait, ici, en fait, il faudrait qu'il y en ait deux de bons. Donc là, vous cherchez, vous devez tourner. Là, il y en a un de bon, pas bon, pas bon, pas bon. Donc on continue. Et là, vous voyez qu'il y a les deux de bons, qui sont juste ici. Donc comment il faudra orienter le cube? En fait, il faut que devant, il soit pas bon. À droite, à gauche, oui, à droite, il soit pas bon. Et que à gauche, il soit bon. Donc là, vous descendez, vous tournez vers la droite, vous montez, et vous tournez vers la gauche, vous descendez. Et là, vous voyez que tous vos coins sont bons. Aussi, on a le cas où par exemple, c'est les deux là qui sont à côté. Genre les deux, en fait, sont en face.
Dans ces cas-là, il faudra l'orienter où un, il n'y en a pas bon, donc les deux ici seront bons, donc c'est pas grave, ce sera en fait un demi-tour au lieu de un quart de tour. Donc vous descendez, vous tournez 2 fois, vous montez, vous tournez 2 fois, vous montez. Voilà, et puis là, vous n'avez plus qu'à tourner 2 fois de n'importe quel sens, et puis voilà, là vos arrêts douces sont bonnes. Donc la prochaine étape, ce sera de faire en fait la première couronne. C'est en fait c'est faire la face blanche, la face, mais la face du coup avec tous les coins de bon, mais aussi en fait avec toutes leurs faces correspondantes, c'est-à-dire tout aligné, tout bien. Donc en gros, je vais vous montrer ce que ça va donner. En gros, en fait, vous allez regarder la couleur, vous allez prendre un coin blanc, vous allez regarder la couleur, là c'est rouge, vert. Donc là vous cherchez, donc vous allez mettre votre croix blanche alors, en dessous. Hein. Là c'est rouge, vert, donc vous cherchez, regardez, rouge, vert. Donc là, vous montez, voilà. Et là vous voyez que c'est inséré. Donc voilà, ça va être comme ça pour tout le long. Donc ça peut arriver que vous croisez des paires, donc là c'est pareil. Hein. Donc là c'est toujours la même couleur, rouge, vert. Par contre, ne faites pas ça comme ça pour que ce soit la couleur correspondante. En fait, il faudrait que ce soit la couleur d'à côté qui correspond à ça. Donc voilà. Ok. Puis là, c'est pareil. Hein. Vous cherchez. Donc l'arête n'était pas importante, c'est juste que genre, où est-ce qu'elle est? Ouais, elle est là. Genre, en fait, c'était réuni avec l'arête, donc j'en ai profité. Donc là, quand c'est vers le haut, par contre, là, il vous prend des points, il faut que ce soit sa couleur correspondante. Et là, vous remarquez que c'est bon. C'est en fait... voilà, genre, je vais essayer de... Voilà, de refaire. C'est que si vous montez, hop, 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 vous voyez que ça change de place. Voilà. Après, il y a l'autre où quand c'est comme ça, vous sortez. Et puis là, c'est pareil. C'est en haut. Voilà. En fait, pour expliquer, pour mieux retenir, quand c'est comme ça, en fait, il faut juste la mettre à droite. Orientez votre cube et puis c'est bon. Quand il faut la mettre à gauche, vous la mettez à gauche, vous orientez votre cube là où il y a le coin blanc. Et voilà. Et là, vous voyez, vous remarquez que vous avez fait toute la face blanche et les lignes juste ici. Donc voilà. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de faire la deuxième couronne. En gros, le deuxième étage. Donc là, on va s'intéresser aux arêtes. Donc vous cherchez une arête où c'est pas... qui correspond pas à la couleur d'au-dessus. Là, vous prenez, donc là, par exemple, là, c'est bleu, orange. Vous cherchez le bleu, orange. Et puis là, en gros, à sa couleur correspondante, hein, bleu, orange. Donc là, vous avez... En fait, il faudra l'insérer ici. Vous avez, du coup, tourner à droite, monter à droite, monter, tourner, descendre, orienter votre cube comme ça, tourner, monter, descendre, monter. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer l'algorithme pour quand c'est... là, c'est pareil. Hein. Je vais vous montrer un autre truc. Vous voyez que là, il y a la paire qui se rassemble. Orienter le cube. C'est bon. Voilà. Là, c'est pareil. Et là, vous voyez que vous avez tout votre deuxième étage. Je vais vous montrer le cas où aussi, où il y a une arête inversée. C'est qu'en fait, quand ici, vous mettez que celle-ci, en fait, soit déjà insérée, mais que c'est pas à sa bonne place. En fait, comme si c'était bon, vous tournez pas, vous n'avez pas besoin de tourner à droite. Orientation du cube. Et là, voilà, c'est bon. Quand c'est inversé, c'est pareil, hein, en fait.
Je vais montrer l'autre sens après. Orientation du cube. Voilà. Donc voilà, donc ici, bah là c'est pareil. Le cas où c'est inversé, ça peut arriver aussi. Où il y a un cas où je sois inversé. Alors, quand l'arête est inversée, ça peut arriver. Hein. Vous faites comme si c'était bon. Et puis genre là, bah voilà, vous connectez à sa couleur. Voilà. Là, vous avez tout au deuxième étage. Aussi, il faut... Quand il faudra la mettre, genre, voilà, à gauche, enfin à droite, pardon. Voilà, tourner vers la gauche, monter à gauche, monter à droite, tourner vers la droite. Ok. Donc voilà. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de faire... ça va être de faire une croix. Donc pour ça, il y a plusieurs cas qui existent. On a ce cas-là, où il y en a une ligne horizontale. Donc dans ces cas-là, il faudra... Il y a un cas aussi où vous avez la croix déjà de fait, hein, c'est le cas chanceux. Et il faudra passer à l'étape suivante. Vous tournez la face de devant, vers la droite, vers la gauche. Vous montez, tournez. Vous avez votre croix. Les coins ici sont pas importants. Ok. Donc là, bah, je vais refaire. Je vais montrer un cas, un autre cas. Quand ce sera un L. Il faudra l'orienter comme ceci. Et tourner la face de derrière vers la gauche. Tourner. Descendre ici. Tourner. Monter. Et là, vous avez votre croix. C'était les deux cas. Maintenant, on va passer à la prochaine étape, en gros, où il y aura la face jaune. Alors là, il faudra bien écouter, parce qu'il y aura plusieurs cas pour la face jaune. On a déjà le premier cas, hein, où il faudra, en fait, où il faut monter, tourner, descendre, tourner, monter, et ramener. Et là, vous allez tomber sur un cas où ce sera sur la croix, donc il faudra monter, monter, tourner, monter. Et en fait, là, jusqu'à ce que vous tombez sur ce cas. Donc, déjà, monter, tourner, tourner. C'est tout le temps le même algorithme. Bon, là, bah, là. Donc, voilà. Maintenant, la prochaine étape. Ah, bah là, on a de la chance, là, bah, il est déjà fait. Mais la prochaine étape, ce sera de... Ce sera de, en fait, aligner vos coins. Comme ceci, que ça fasse des lignes comme ça. Bah, en fait, il faudra, en fait, chercher un cas... Voilà, où que ce soit bon, jusqu'à ce que vous trouviez. Donc là, il y a les deux coins. Je vais vous montrer le cas. Hein. En fait, quand vous n'avez pas de bon, en fait, il faut juste faire la formule que je vais faire dans le vide. Donc s'il y a les deux coins de bon, il n'y a que deux coins de bon, vous les mettez derrière et vous faites l'algorithme suivant. Vous descendez, vous orientez votre cube à la face blanche devant. Vous tournez, vous montez, vous tournez. Ah non, pardon. Vous tournez, vous descendez, montez, tournez, enfin. Attendez, là je me suis gouré. Oui, je me suis gouré donc. Après, vous descendez, vous orientez votre cube à la face blanche devant, vous tournez vers la gauche, vous baissez, vous abaissez, vous tournez deux fois en bas, vous montez, je tourne, je descends.
Et là, vous voyez que c'est bon. Bon, là, j'ai eu un coup de chance. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer, bah, voilà. On va refaire ça. Alors, donc là, voilà, il faut en fait que les coins, déplacer les coins. Tout simplement. Quand on va faire cette formule, en fait, ces points vont se déplacer comme ça. Ce sera aussi, je vais vous montrer où ce sera l'autre sens. Bon, en ce moment-là, quand ils vont se déplacer comme ça, il faudra faire la formule que je vais faire 2 fois. Et s'il n'y a pas de coin de bon, en fait, s'il n'y a pas une seule arête de bon, il faut faire la formule que je vais faire dans le vide. Ok, vous avez compris? Donc là, vous tournez. Donc là, on est dans un cas où il faut celle-ci ici, celle-ci ici, celle-ci ici. Donc il faudra la faire 2 fois. Vous montez, vous tournez. Genre, vous montez, vous tournez vers la gauche, vous montez, vous tournez vers la droite, vous montez, vous tournez vers la droite, vous montez, vous tournez vers la gauche, vous descendez. Et voilà, donc là, il faudra refaire la formule, vu que l'eau devait aller ici. Donc vous tournez. Et demi-tour. Et là, votre cube sera réalisé. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'est pas plus précis que ça. Donc voilà, maintenant vous savez réaliser un Rubik's Cube en entier. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, j'ai bien aimé le faire. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, potentiellement sur l'univers, mais que je ferai genre pendant les vacances de Noël. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine.